Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique, un programme proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce jeudi 3 septembre, cotisation foncière des entreprises, compte personnel de pénibilité et privilège du vendeur. Des précisions donc sur la cotisation foncière des entreprises pour ouvrir ce JT. Pour déterminer la base minimum de cotisation foncière des entreprises, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte est le montant hors taxe réalisé sur une période de 12 mois. Pour les praticiens libéraux exerçant leur activité dans le cadre d'un contrat de collaboration, les redevances de collaboration constituent des rétrocessions d'honoraires. Ces redevances doivent donc être déduites des recettes à prendre en compte pour les praticiens collaborateurs, être intégrées dans les recettes des praticiens titulaires. On poursuit avec une information relative au compte personnel de pénibilité. La loi relative au dialogue social et à l'emploi, publiée officiellement le 18 août 2015, simplifie l'application du compte personnel de prévention de la pénibilité par les entreprises. Pour aider les employeurs à apprécier les situations d'exposition de leurs salariés aux facteurs de pénibilité, cette exposition à la pénibilité sera désormais évaluée d'après des référentiels définis par accord collectif de branche étendu ou par des référentiels professionnels homologués par arrêté ministériel. L'employeur a seulement à appliquer le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses salariés. Depuis le 19 août 2015, l'employeur n'a plus à établir ni à transmettre de fiches individuelles de prévention des expositions, mais il doit déclarer chaque année les expositions de ses salariés aux facteurs de pénibilité aux caisses de retraite via l'ADADS ou la déclaration sociale nominative. On termine avec une nouveauté pour le privilège du vendeur. Le vendeur d'un fonds de commerce bénéficie d'un privilège qui lui garantit le paiement du prix de son fonds. Ce privilège doit être inscrit sous peine de nullité sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'exploitation du fonds. Jusqu'au 7 août 2015, cette inscription de privilège par le vendeur devait être prise à peine de nullité dans la quinzaine de la date de l'acte de vente. Depuis le 8 août 2015, le délai accordé au vendeur pour inscrire son privilège est de 30 jours à compter de la date de l'acte de vente. C'est la fin de ce JT, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et je vous retrouve demain.